Mot dièse la vendeuse de fruits. Stéphanie est une vendeuse de fruits assez connue. C'est un commerce qui lui allait bien car elle s'en sortait assez bien. D'ailleurs elle avait la particularité d'écouler tous ses fruits avant la fin de la journée. En effet, Stéphie n'était pas une vendeuse ordinaire car elle avait d'autres atouts, notamment un potentiel physique qui ne laissait personne indifférent. Elle était en elle-même un spectacle et drainait du monde derrière elle. Chaque matin, sur son itinéraire, les jeunes réunis guettaient son passage pour se rincer les yeux. En effet, Stéphie avait des formes généreuses, une forte poitrine, de grosses fesses et elle savait les mettre en évidence en portant des robes moulantes avec un décolleté ou des jeans ou collants pour mettre en évidence ses fesses. Elle donnait un effet hypnotisant à chaque passage et aveuglée, ses fruits s'arrachaient comme de petits pains. Stéphanie me mettait également dans tous mes états et je rêvais comme les autres de la prendre ou d'être avec elle. Je lui avais déjà fait part de mes sentiments, mais elle était restée insensible. Elle m'a carrément envoyé balader. Mais je continuais, et ma persévérance finissait par payer un jour. Je sentais en fait qu'il y avait un truc qui naissait entre nous au fur et à mesure car comparativement aux autres, elle prenait le temps de m'écouter et de me répondre. Chaque soir, j'avais pris l'habitude de l'accoster histoire de la raccompagner en bavardant. Ce soir-là, on a bien rigolé et on n'a pas vu le temps passer. Elle m'invitait sur la dalle de leur immeuble. On sirotait chacun une bière. Et dans un mouvement imprévu, je me rapprochais de sa poitrine, reniflais son parfum, nos regards se sont croisés puis je l'embrassais, elle se laissait faire, puis me repoussait brusquement. Je la mettais en confiance et lui disais qu'elle devait accepter ses sentiments pour moi et se laisser faire. Je recommençais et elle abdiquait. On échangeait un long et langoureux baiser. Je l'étendais sur le dos et descendais vers sa poitrine et suçais ses tétons qui devenaient de plus en plus durs d'excitation. C'était un endroit insolite et la peur de se faire prendre faisait monter l'excitation. Elle se relevait, décidait de prendre les choses en main, libérait mon membre et faisait des va-et-vient avec. Je tapotais ses grosses fesses et ça donnait un son mielleux à attendre. Elle me dit qu'elle se sent prête et qu'elle veut que je fous mon gros pénis en elle. En position de missionnaire, elle m'offrait son gros cul et j'introduisais ma bite en elle, elle lançait un long soupir quand elle a senti tout mon chibre en elle. Je faisais des va-et-vient tout en ne me privant de tapoter sa paire de fesses qui dansait. Elle retenait ses gémissements pour ne pas attirer l'attention. Je prenais un plaisir fou à défoncer celle sur qui j'ai longtemps fantasmé et elle aussi semblait prendre son pied. C'était un régal. Je sentais que j'allais jouir, je me retirais et éjaculais sur ses fesses. Un moment inoubliable. Je ne me rendais pas compte, mais j'étais fier de moi en ce moment-là.